Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien depuis mon dernier live d'hier soir. Alors il n'était pas prévu que je revienne aussi rapidement, hein, en ce moment les vidéos s'enchaînent et je sais que vous aimez ma générosité au niveau de mes tirages de voyance. On m'a posé une question hier sur ce live qui m'a un peu turlupiné sur la politique, hein, que va être la politique. Enfin, c'était plus axé sur le Premier ministre Michel Barnier. Et donc du coup ça m'a donné l'inspiration de pouvoir faire un tirage sur le Premier ministre, puisque là il est nommé, donc maintenant voilà, il s'est passé un petit peu de temps. Je pensais laisser un peu de temps avant de publier une dernière vidéo sur la politique, mais bon, là j'ai des choses, des petites voix qui me disent que il y a des petites choses qui pouvaient être dites, donc on va regarder. Vous voyez, j'ai pris que l'oracle de Béline classique, hein. Donc on va regarder ça ensemble. Donc aujourd'hui, voir ce qu'il en est sur cette politique avec ce nouveau Premier ministre. Je vais faire un tableau en 20 cartes, hein. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte, puisqu'après, en septembre-octobre, il y aura d'autres événements qui arriveront, qui appartiennent au passé, hein. Donc on verra. Allez, c'est parti. Donc vidéo sur la politique, sur le nouveau gouvernement, avec Michel Barnier et les ministres qui vont arriver, là, qui vont être mis en place. Alors je suis pas dans le même endroit que d'habitude, je suis sur un bureau, mais allez. Alors qu'est-ce qu'on nous dit déjà à la coupe sur le Premier ministre? Hop, alors la coupe, donc le nouveau, vous voyez la nativité, donc le nouveau gouvernement ici. Bon, alors déjà, vous voyez, on nous parle directement du budget, hein, la loi sur le budget, puisqu'on a quelque chose de nouveau, donc le nouveau budget, on va voir s'il y a une contrainte sur ça, parce que ça ne ressortirait pas à la coupe. On va voir. Je remercie tous ceux qui ont été sur mon live, hein, vraiment c'était super quoi. Alors, sachant que les vidéos sont tournées aussi à l'avance des fois, hein. Elles sont anticipées, hein, parce que on peut pas on peut pas être H24 aussi sur internet, donc allez, je prends 20 cartes, je me concentre sur la question, le nouveau gouvernement. Vous voyez, j'ai coupé sur quelque chose de nouveau au niveau de l'argent, donc on va dire au niveau de la loi budget. On va voir si l'argent ressort avec les ciseaux. Si j'ai l'argent qui ressort avec les ciseaux, c'est qu'on est clairement sur une motion de censure pour tout ce qui est loi budget, ce qui ne me surprendrait pas, c'est ce que j'entends là. On va regarder, hein, si on a les ciseaux et l'argent. Alors, voilà, tableau en 20 cartes. Vous verrez peut-être pas toutes les cartes, parce que là, j'ai pas assez de recul. Mais je vais toutes vous les montrer de toute façon. Alors, hop, hop. Donc vous les verrez pas toutes, hein. Mais vous inquiétez pas, je vais m'arranger pour vous les montrer. En plus là mon trépied il est juste là. C'est pas forcément simple. Hop, voilà. Alors première ligne, je vais vous les montrer de toute façon les cartes. Bon, on retrouve cette nativité. Donc le nouveau qui arrive là. On va voir si on a la carte de l'argent. Le président de la République ici. Logique, hein, puisqu'on parle de la politique, hein. On va voir si on a le hibou qui incarne justement le Premier ministre. Donc les textes de loi là, hein. Vous voyez les nouveaux décrets qui tombent ici. On va voir sur quoi et est-ce qu'il y aura des contraintes. Je pense qu'il va y avoir des contraintes, hein. Des contraintes sur le budget, sur certaines choses. Donc il y a une élévation ici. Le président est plutôt satisfait de son nouveau gouvernement, je pense. On a une élévation, on va voir sur quoi, mais je pense que c'est sur les lois qui vont arriver. Voilà, les nouvelles lois. Vous voyez, on a une double carte de nouvelles. Nativité, nouveau, et la nouvelle qui tombe. Donc des nouveaux aussi, des nouveaux décrets qui tombent, hein. Je pense qu'on est sur le travail, donc l'entreprise. On va avoir peut-être la carte de l'entreprise, la carte du budget avec l'argent et du travail, oui, voilà. Donc ça, c'est des récompenses qui tombent, mais c'est pour une minorité, je pense. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, des nouvelles lois sur le travail. Donc des choses sur le travail. Il y a plutôt des bonnes nouvelles sur le travail, là. Ouais, ouais, voilà, j'ai la réussite, hein. J'ai la réussite juste à côté de l'entreprise, donc c'est plutôt bon, hein. Ça veut dire que les lois, puisque là, je vous rappelle qu'il y a les textes qui sont tombés,
Les lois sur le travail, pour ceux qui veulent trouver un travail, seront vraiment positifs, pour une fois. Mais on a aussi l'opposition qui arrive tout de suite là. Je pense que là, on est sur le syndicalisme. Alors, et voilà, le Premier ministre qui est là. Vous voyez déjà, le Premier ministre, il tombe là avec le Président de la République, parce que je vous ai dit hier sur le live que le Président, c'est l'aigle, et que le hibou, c'est le Premier ministre. Donc vous voyez déjà, lui, le Premier ministre, il est déjà dans le clivage et dans l'opposition totale. Hein. On va regarder, on a le travail qui est tombé, il ne manquerait plus qu'on ait la corne d'abondance de l'argent. Donc là, les honneurs, ici, ça se passe bien pour le début, c'est ce que je disais, hein, mais vous voyez, on est rapidement dans le clivage. Donc ici, donc l'homme ici, donc on est sur Michel Barnier, puisqu'on a quand même le hibou ici et l'homme. Alors, les deux cœurs, la maladie, donc rapidement, il perd de la crédibilité, malheureusement, et de l'infortune, vous voyez. Ce qui va être très compliqué pour le Premier ministre et pour le Président, notamment surtout sur le Premier ministre, c'est de trouver le budget. Hein. Vraiment, de trouver le budget, c'est ça qui va être très compliqué, en fait. Avec la dette des JO, avec tout ce qu'ils ont dépensé. Donc là, on nous parle de la saison ici. Hein. Donc, septembre, octobre, novembre. Parce qu'avec les JO, tout ce qui a été dépensé pour le Covid, tout ça, donc il y a une incertitude, ouais. Ouais. Je ne sais pas où ils vont trouver l'argent. Vous voyez, l'argent n'est même pas retombé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même au début, sur certains textes de loi pour le Premier ministre, ici, Premier ministre réussite, des choses qui sont plutôt bonnes, mais rapidement une opposition. Hein. Donc une opposition, donc il y a des textes de loi qui sont plutôt positifs ici, avec le travail et la réussite à côté, mais il y a quand même des oppositions. Ça veut dire qu'il y a, je pense, des lois pour le travail, pour ceux qui veulent trouver un travail, qui sont plutôt positives, il y a quelque chose, et à la fois une opposition sur ces lois de travail. Donc il y a des trucs qui ne passeront pas. On va regarder maintenant, donc là, la question c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir des motions de censure, et s'il y a des motions de censure, sur quoi? Est-ce qu'on est sur le budget? Est-ce qu'on est sur autre chose, sur les lois immigration? On va regarder, parce que là, il y a des choses qui vont être votées maintenant, on va regarder. Est-ce qu'on va avoir des motions de censure? Alors la motion de censure, on va directement attribuer la carte des deux ciseaux, donc la coupure. Alors il faudrait qu'à la coupe, c'est sans jeu de mots, hein. Qu'à la coupe, on ait les deux ciseaux de la coupure, on va voir. Hein. Mais aussi dans les 5 premières cartes, on va voir si on aura des motions de censure, on va voir. Allez, une coupe. Donc les textes de loi qui sont là sur les nouveaux textes de loi, vous voyez. Alors, ça va vraiment être que ça, là, à la rentrée. Hein. Allez, on va regarder déjà en 5 cartes, voir si on a... les ciseaux, qu'est-ce qu'on a sur les nouveaux textes de loi. On nous parle dès la rentrée de nouveaux textes de loi. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il en est, quoi. Et sur quoi, surtout. Moi, je pense qu'on va axer sur le travail et sur le budget. Hein, parce que sans budget, ils ne pourront rien faire. Hein. Allez, on va regarder. Hop, on a quoi? Donc déjà, dès la rentrée, sur les lois, hein, sur les nouvelles... les nouveaux décrets, les nouvelles lois, on a déjà les oppositions. On va voir si on a les ciseaux qui sortent. Ça voudrait dire qu'il y a des motions de censure qui tombent. Donc sur les récompenses... les annonces. Donc vous voyez, les annonces qui sont faites par le nouveau gouvernement, ça amène déjà du clivage. Hein. Et il y a une femme encore qui sort là. Toujours cette femme, toujours cette femme, toujours cette femme. Incroyable, incroyable. Et une femme, ouais, il y a une femme qui annonce des choses là, qui déchire les passions. Donc on va voir, parce qu'il y a un clivage. Il y a une femme qui s'oppose. Hein. Je pense qu'on est quand même sur le RN. Hein. On est avec Marine Le Pen quand même. Il n'y a que elle qui peut faire... mettre vraiment du clivage et de l'opposition. Donc cette femme ici, vous voyez, je vous remontre, hein, cette femme qui est dans l'opposition, hein, et sur les annonces qui sont faites, et elle aussi, elle parle, hein, elle dit des choses. On va regarder si on a les ciseaux qui tombent. Je recouvre, j'ai pas trop de place, donc vous m'en excuserez. Alors, on va voir, on va regarder, on va mettre... Voilà, c'est bien sur le budget. C'est ce que j'attendais comme carte, la carte de l'argent. Alors, le budget, la contrainte du budget, voilà. Je vous montre les cartes, ne vous inquiétez pas. On retrouve quand même un certain bonheur, une certaine paix, ouais, voilà. Donc, la contrainte de l'argent, vous voyez, hein, le budget n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout le budget, puisqu'on a l'enchaîné sur l'argent. Mais on retrouve une paix et un bonheur. Ça veut dire que, pour l'instant, je pense qu'on est assez protégé pour d'éventuels prélèvements sur les Français. Parce que là, l'argent, ils vont la prendre où s'il n'y en a pas?
Et vous voyez, hein, c'est la contrainte pour le budget, mais c'est surtout pour le Premier ministre. Hein. C'est bien lui qui est visé. Hein. On a encore ce Premier ministre ici avec cette contrainte, mais notamment sur l'argent. Ils n'ont pas de budget, donc pour l'instant, on n'annonce pas de motion de censure. Il y en aura, parce que moi, je l'ai vu. Hein. Mais pour l'instant, dans un premier temps, non. On va voir si elles vont tomber plus tard. Alors, donc, on nous annonce quand même une contrainte sur les familles. Hein. Voilà, vous voyez, déjà sur l'immigration aussi, on a quelque chose qui n'est pas forcément top. Vol-perte. Ouais, moi je pense que dans les 3 mois qui vont suivre, ils vont pondre des décrets sur le budget, sur l'argent. Il va y avoir des nouvelles taxations, vous voyez, parce que là, on a vol-perte sur l'argent. Hein. Donc là, c'est sûr que on va passer, on va pas passer à côté, et notamment sur la population, les familles. Hein. Donc il n'y a plus de budget, il n'y a plus d'argent. Donc de toute façon, ils n'ont pas le choix que de... On va regarder quand même si on a une motion de censure qui tombe, parce qu'il y a cette femme tout le temps, cette femme, c'est incroyable, incroyable. Alors là, non, hop, cette femme qui est toujours dans l'opposition, donc l'État qui est ici, ok, la réussite. Il y a des trucs qui vont être quand même, qui vont fonctionner quand même. Hein. Tout ne sera pas négatif. Hein. Un grand bouleversement pour le président, mais ce qui est incroyable, c'est que vous voyez, encore une fois de plus, le président, il ressort avec la réussite. Il y a la population à côté, mais moi je pense, vous voyez, qu'il se prépare derrière pour l'avenir. On a la tour foudroyée qui est vraiment le bouleversement. On a la population qui est à côté avec le chien. Ça veut dire que plus tard, vraiment, mais vraiment plus tard, on a une sorte de révolution, un 2e mai 68 qui se prépare, vous voyez. Hein. Mais le président, pour l'instant, lui, il est toujours dans la réussite. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. On va remettre, mais on n'annonce pas de motion de censure. Hein. Ça me surprend parce que c'est parce que... Mais peut-être parce que dans un premier temps, Barnier va se calquer sur les idées du RN. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai le plaisir aussi qui ressort. Hein. Voilà, là l'émotion de censure elle tombe, ça y est. Donc moi pour moi, de ce que je vois, il va y avoir des motions de censure. Ouais, et puis c'est sous... vous voyez, c'est dirigé complètement par l'Union Européenne. Il y a des motions de censure qui arrivent, mais elles ne seront pas tout de suite. Je pense que dans les 6 à 8 premiers mois, Barnier, ça va plutôt satisfaire le RN. Et après, c'est ça qui arrive, quoi. La coupure. On a vraiment une coupure. Mais il y a aussi quelque chose qui indique dans le futur, comme je vous le disais tout à l'heure, le chien et le grand bouleversement de la révolution, plus ou moins. Ça sera une sorte de nouvelle révolution. Donc il y a ça qui arrive, une coupure avec l'ancienne politique, mais surtout une coupure avec l'Europe. L'Europe n'aura plus vraiment lieu d'être. Voilà ce que j'ai. On va regarder une dernière fois, je repose la question, une dernière fois, est-ce que le président finira son mandat? Je sais que je la pose à chaque fois, cette question-là. Moi, je vois une amélioration 2026, ça veut dire que peut-être le président ne sera plus en place en 2026. Mais il va y avoir des motions de censure sur le budget. Toute la loi budget ne sera pas votée, c'est impossible, parce que dedans, ils veulent taxer plein de choses, donc je pense que ça ne passera pas. Et c'est les oppositions, quelque part, heureusement que le RN a pas mal de sièges, ça va permettre de mettre une coupure à tout ça. Et puis sur le budget, sur le travail, certaines lois ne passeront pas, et sur l'immigration. Voilà les trois lois, immigration, travail et budget, qui pourraient déclencher une motion de censure, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Je pense que le Premier ministre, dans un premier temps, il sera dans quelque chose d'assez favorable, parce que j'ai l'impression que ça a composé avec le RN. Pourquoi toujours cette femme? Vous voyez bien, toujours cette femme qui ressort. Donc c'est Marine Le Pen qui a plus ou moins accepté le fait que Barnier soit Premier ministre, on va dire quand même les choses, même si c'est pas elle qui a vraiment dit je veux qu'il soit Premier ministre, mais du moins ça ressemble aux idées du RN en partie. Donc dès le début ça va le faire, pendant 6 à 8 mois, et après ça se dégrade avec des motions de censure, dissolution. C'est au bout de 8 mois, donc là il faut compter. Voilà, là on est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, vous voyez, vers le mois d'avril ça sera... Mais on va aller vers de la manifestation vraiment de plus en plus. Allez, on va regarder le président maintenant. On va faire une coupe, voir l'avenir du président. Sans trop en dire. Voilà, un grand bouleversement pour lui. Voilà, il y a une saison. Donc là, on est sur la carte saison. Donc on ne nous dit pas vraiment c'est quand. Mais on nous parle déjà d'un grand bouleversement pour lui. On va regarder. 5 cartes dans un premier temps. Voir s'il va ressortir directement avec l'aigle. En 5 cartes. Allez, c'est parti. Le président.
Donc réussite, vous voyez, toujours pour l'instant la réussite pour lui, le bonheur. C'est incroyable, hein. La trahison, donc ça c'est tout lui, les annonces. Et la coupure. Alors déjà, vous voyez, les cartes sont pas folles, mais il y a toujours la réussite, hein. Lui, c'est un truc de malade. Mais il y a la trahison là, le chat noir. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? La ruine. Bon, ça, c'est le pays dans lequel il l'a mis. L'élévation de la ruine. Donc là, on est sur le président, hein. Longue vue, grâce. C'est pas tout de suite, donc on va pas me l'annoncer tout de suite, son départ. S'il reste jusqu'au bout, mais... franchement... Alors... il y a un choix à faire, il y a l'honneur. L'union, bah vous voyez, toujours cette Union Européenne. La vol-perte. Méchanceté. On n'a rien de concret là sur le tirage sur lui, hein. Mais vraiment rien de concret, hein. Il a un karma mais incroyable, incroyable. Je dis pas ça parce qu'il est le président, mais ça serait, il y aurait une autre profession, ça serait pareil, hein. C'est-à-dire qu'il a toujours la réussite avec lui. On nous parle d'une fatalité quand même, mais c'est pas... ah, le v'là. Le v'là, le président, il est là. Vol-perte président. Il y avait la coupure tout à l'heure, le grand bouleversement. Ouais. Il faudrait que j'ai les oiseaux sur la dernière ligne pour vraiment confirmer qu'il s'en va, mais franchement, s'il part, il partira vraiment vers la fin de son mandat, mais franchement, je le vois quasiment aller jusqu'au bout, moi. Je ne vois pas être viré cette année, ni l'année prochaine. Enfin, non, non, non. Il a de trop bonnes cartes. Il a de trop bonnes cartes. Si vous voulez, quand on fait de la voyance, on doit, même si on a des idées politiques, on les garde pour soi. Et on ne doit pas, surtout, on ne doit pas, comment dire, montrer une colère ou qui que ce soit, même que ce soit pour un président, tout ça. On ne doit pas imposer ses idées. Mais en revanche, on doit dire ce qu'on voit. Et moi, je vous dis, je vois le bonheur, la réussite. Enfin, vous voyez toutes les turbulences qu'il a eues. Il a toujours réussi à trouver quelque chose. Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, mais en tout cas, voilà. On va regarder maintenant le Premier ministre, voir si lui, il reste. Le président, pour moi, il reste quasiment jusqu'au bout, hein. Vraiment, s'il part, c'est en 2026. C'est vraiment... ouais, ouais. On va regarder maintenant Barnier, vous allez voir, on va pas avoir les mêmes cartes, on va peut-être avoir directement le bouleversement et puis le départ. Parce que pour moi, il va faire 8 mois, et au-delà des 8 mois, ça va se dégrader très vite. Donc il y aura une dissolution, et puis il partira, quoi. Donc on a le plaisir, pour l'instant, le plaisir du président. Donc lui, par rapport au Premier ministre, le président, déjà, il est content, il est satisfait. Ouais, vous voyez, quand on parle de politique, on a toujours les hautes... enfin, vous avez l'aigle et puis le hibou qui ressortent à chaque fois, hein. Donc on est bien dans le sujet, hein. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Les cartes répondent toujours très bien, hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Donc toujours l'argent. La pression qu'il a sur les épaules, Barnier, c'est sur le budget, hein. Ça va être incroyable la pression qu'il va avoir. Donc les banques, l'argent, là, ouais. La trahison. Trahison sur l'argent de l'État. Et des familles. Vous voyez, il y a une trahison sur les familles. Trahison sur les familles, vous voyez là. Orchestrée par la renommée, donc orchestrée par les clairons de l'État. Sur l'argent qu'il y a en banque. On ne peut pas faire mieux là. Donc là, sur le budget, le Premier ministre, il y a une trahison déjà. Et on nous annonce qu'il y a une trahison sur l'argent pour les familles. Très, très négatif ça. Très, très, très terrible. Terrible, 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 ce que j'ai là. Donc c'est des taxes, hein. Vous n'attendez pas à ce qu'ils vous vident vos comptes bancaires, hein, mais... on a des taxes de plus en plus sur l'argent placé, sur des trucs comme ça, quoi. Et il y a bien une ruine sur l'argent, vous voyez, on ne l'invente pas, hein. On ne l'invente pas, hein. Ruine sur l'argent. Le Macron, il a acculé complètement le pays. Complètement. Et infortune. Infortune sur les banques, vous voyez. Là, on est vraiment dans le thème. Infortune sur les banques, infortune sur l'argent, ruine sur l'argent. Donc le Premier ministre, et voilà, on a une coupure ici. On a une coupure, il ne manquerait plus qu'on ait le hibou et la boucle est bouclée, hein. La fatalité. Coupure fatalité sur la renommée, déjà ça veut dire que voilà, stérilité. Là on est en train de nous annoncer sur les 6-8 mois qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, il y a des coupures, il y a du clivage, il y a une fatalité sur cette renommée. Donc on va avoir le hibou qui va tomber. On va avoir le hibou qui va tomber parce que ça serait pas logique puisqu'on parle vraiment du Premier ministre. Donc ça serait pas logique, quoi. On va voir. Le destin. Nouvelle. Présent. Tac tac. Ennemi. Pour parler. Pour l'instant les paroles sont pas bonnes. On va voir si on nous sort
ce fameux Michel Barnier qui incarne le président, oula, le lapsus, le Premier ministre. La paix, on retrouve une certaine paix quand même, malgré l'incertitude, la réussite. Voilà, on a un départ, on a le départ du Premier ministre, mais il faudrait le hibou, hein. Nouveau départ. Allez, les dernières cartes. Bon, c'est pas tout de suite, c'est peut-être pour ça que ça ne ressort pas, mais il y a bien un départ de la politique. Ça va encore beaucoup bouger, des dissolutions. On va regarder. Voilà, déjà là, on va avoir beaucoup de manifestations hein, sur la loi budget de contraintes pour la France, l'Union européenne, l'entreprise. Bon, il n'est pas ressorti, je ne vais pas mettre toutes les cartes, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que... Bon, c'est lointain peut-être encore. Hein. Mais on a des contraintes. Les premières contraintes qui tombent, elles sont sur l'argent. Ruine sur l'argent. Ruine de la France sur l'argent. Infortune des banques. Contraintes financières. Donc la loi budget, elle n'est pas passée, je peux vous le dire. De toute façon, ils vont être obligés de taxer les Français parce qu'ils n'ont aucun budget. Mais aucun budget. C'est ça la plus grosse contrainte. De toute façon, moi j'ai toujours dit qu'ils se servaient sur l'argent sur les banques. Hein. Alors, on va vite fait voir Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, que va se passer avec Marine Le Pen là sur les années qui vont arriver, on va voir. Je parle pas de présidence, je parle juste de qu'est-ce qui va se passer sur ce nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va faire de la motion de censure, on est déjà 21 minutes. Alors, coupe, Marine Le Pen, donc on va voir si on a l'étoile de la femme. Sur les textes de loi, tractation sur les textes de loi, alors je pense qu'il y a des lois qui vont passer par rapport à elle. On va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a l'étoile de la femme? On va voir. Alors, on va voir. Je suis obligé de parler fort parce que là, ça parle fort où je suis. Donc, ça prend le dessus sur ma vidéo. Alors, la jeunesse, Bardella qui est là, tout de suite présent. On décale un peu. Hop, alors, tout de suite, non, pas de censure. Donc on est bien sur une période de 3 mois ici et on dit que là la roue indique pour l'instant ben, c'est tranquille quoi, ça fait son chemin sans motion de censure, sans rien. Je pense que ça correspond au programme du RN. Alors les annonces qui arrivent ici, alors déjà il y a une opposition face au président de la République, elle c'est le président qu'elle vise. Hein. Et l'État, notamment. On va voir si elle ressort plus loin. En fait, là, pour l'instant, ce que Barnier veut mettre en place, c'est en accord avec le RN. Donc, j'ai quelques clivages, mais pas de motion de censure qui tombe tout de suite. Il y a un changement. Nous avons quand même un changement nouveau. La maladie là, la France. Il y a des manifestations en France, ça va être phénoménal. Mais les manifestations en France, là, manifestations en France, et il y a une trahison vraiment du gouvernement. Donc on va pousser plus loin, parce que là ça veut me dire qu'il y a autre chose qui arrive, puisque là j'avais vraiment la carte, vous voyez, du changement. Donc on va mettre une carte là, là, hop, 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 et on va mettre là, on va voir. Allez, c'est parti, vol, perte, passion, élévation. Et, ouais, je ne retrouve pas la femme. Je ne retrouve pas la femme. Je pense, comme on avait la jeunesse à côté, on va voir si on a l'étoile de l'homme qui pourrait indiquer plus Bardella. Comme si Bardella allait beaucoup plus être présent sur, on va dire, sur ce qui va se passer avec la nouvelle politique que Marine Le Pen. Donc, il y a une fatalité là, grand bouleversement sur les textes de loi, banque, argent. Je ne les retrouve pas tous les deux. Je ne les retrouve pas. Je pense que dans un premier temps, s'ils ne ressortent pas, excusez-moi, c'est que pour l'instant, ça satisfait. Hein. Ce qu'ils veulent faire politiquement, c'est dans la lignée des idées du RN. Hein. Donc, maintenant, à voir vraiment... Alors, on va regarder vite fait maintenant Bardella. Si je me concentre toujours sur eux deux, c'est pas que j'aimais mes idées politiques, c'est que c'est eux qui ont la plus grande opposition. Et c'est eux qui peuvent à chaque fois faire basculer les choses. Et c'est ça qui amène de l'interaction dans nos tirages, en fait. Parce que les autres partis... ils sont pas contre le gouvernement en place, hein, vraiment. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Bardella? Et là, ça se trouve, ça va me sortir la femme. Donc, l'argent. Donc, lui, il vise encore aussi la même chose de budget. Stérilité. Pour lui, déjà, il voulait déjà qu'il y ait sur l'argent, qu'on rende les comptes publics par rapport à la dette qui a été faite. Parce que vous voyez, stérilité argent, ça veut dire pas d'argent. Hein. On va regarder. Oula, faut pas que je bouge ma caméra quand même.
Allez, Bardella, 5 cartes. Alors, donc on va voir le laurier de la réussite, tout ça. La destinée, la jeunesse, voilà, on parle de Bardella, on ressort le laurier de la jeunesse. L'élévation, donc lui il va monter, hein, il va monter. L'amour du pays, certainement. On va voir si on a les chiens ou alors plutôt la population ou la France. On a la trahison ici. Alors là, c'est pas normal parce qu'on a la trahison. Bon, ça, c'est peut-être aussi le coup qui ont été faits aux législatives. Hein. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Hein. Parce que là, on a une trahison. On va voir si c'est sur tout ce qui est politique. De toute façon, c'est politique puisque j'axe ma vidéo politique. Alors, entreprise, donc ça c'est son parti. Élévation, vous voyez, on a élévation. Ce qui est surprenant quand même, c'est qu'on a une élévation pour Bardella avec la carte du président de la République. Je pense, on va voir si on a l'étoile de la femme. Mais vous voyez, la trahison va déclencher des manifestations. Hein. Mais je pense que la femme ne devrait pas être loin, ou l'homme, enfin surtout la femme, parce que je pense qu'il a un poste à responsabilité ici, hautement placé, mais que c'est la femme qui le met sur ce piédestal, et vice-versa, que Bardella joue aussi en faveur de Marine Le Pen. Vous voyez, c'est un jeu égalitaire. Donc on a un nouveau départ, donc ça c'est plutôt l'immigration qui est là, l'union, donc on a vraiment quelque chose sur l'immigration, hein, parce qu'on a l'union ici, le destin. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Donc Marine Le Pen est là, donc avec les deux cœurs. Ok, on a une élévation finalement, vous voyez. Maintenant j'ai posé toutes les cartes qu'on avait parlé sur Bardella. Quand je parlais de Marine Le Pen, Bardella ne ressortait pas. Mais quand on parle de Bardella, vous voyez, on a bien la femme avec le poste de présidente. Hein. Et on a vraiment l'élévation sur elle. Puis la femme ressort aussi avec les deux cœurs finalement. Hein. Voilà. Et Bardella ne ressort pas, pourquoi? Parce qu'en ce moment en politique, il y a énormément de figures masculines. D'ailleurs, on voyait tous une femme en première ministre. Voilà, donc il y a toujours cette femme qui ressort. Donc ça veut dire qu'elle va avoir un rôle important, cette femme. Mais Bardella, il est là pour l'instant. On n'est pas sur l'étoile de l'homme, on est sur l'étoile de la jeunesse, puisqu'on a parlé de Bardella. Mais il y a toujours cette femme qui est là, qui ressort, inlassablement. Donc la femme est de cœur, amour du peuple, ici. Et surtout ça, qui voilà, l'élévation vers un poste de l'aigle, c'est-à-dire le poste de présidente. Voilà, donc je vais me remettre face à vous. La vidéo était un petit peu longue, j'en conviens. Donc il faut retenir une chose, c'est que voilà, c'est que Michel Barnier, dans un premier temps, il satisfait plutôt hein, sur ce qu'il va vouloir faire comme loi, sur le travail, sur ceux qui vont vouloir trouver un travail. Mais il y a aussi des motions de censure sur les lois de travail qui sont pour l'après-travail, c'est-à-dire ceux qui tombent au chômage. Là, je vois vraiment des clivages et des motions de censure. Gros problème sur la loi budget, parce que là, il va y avoir beaucoup de motions de censure, sauf qu'il n'y a même pas la moitié de la loi budget qui va pouvoir passer, parce qu'ils cherchent l'argent et il va falloir qu'ils la prennent, et notamment peut-être dans les poches des Français, donc là, ça va encore plus déclencher les manifestations. Et puis sur l'immigration, ça a l'air plutôt d'aller dans le sens du RN. Donc c'est pour ça aussi que pour l'instant le RN est satisfait de ce qui est en place. Et que c'est après ça se dégrade. Alors de quelle manière on verra. Mais Macron, je pense qu'il va jusqu'au bout. Mais par contre, Barnier sera parti. Il ne tiendra pas. Dans les 8 premiers mois, c'est pour ça que je voulais pas refaire de vidéo. Bon là, je voulais en faire une quand même parce que bon, ils sont nommés. Voilà, il fallait bien faire une vidéo pour voir. Mais pour moi, c'est platonique dans le sens où que ça va bien se passer. On va pas trop entendre parler politique. Voilà, ça va plutôt bien se passer. C'est après au-delà de 8 mois que ça va se dégrader en motion de censure. Et puis là, quand on va commencer à attaquer les décrets sur la loi budget, qu'il va falloir trouver de l'argent et qui vont prendre dans la poche des Français, là, ça va déclencher les manifestations et qui vont monter vers une certaine violence. J'aurais pu regarder vite fait sur les manifestations, qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on va aller crescendo vers des actes de violence? On va voir. Hein. Donc, il y a cet homme ici, donc ça c'est peut-être le Premier ministre. Sur l'homme, le trafic, on peut penser aussi à la rue. On va regarder vite fait, mais vraiment vite fait. Là, je vous fais une vidéo de 30 minutes, je vous gâte. Allez, c'est parti. Les manifestations en France, qu'est-ce qu'on a? Moi, pour moi, septembre, octobre, ça va aller. C'est à novembre, ça va commencer à... Donc déjà, les familles ici. La longue vue, les médias. Les nouvelles choses, la maladie des familles. Et toujours, vous voyez, cette femme qui ressort ici. Pourquoi toujours cette femme? C'est incroyable. Incroyable. Enfin, je veux dire, moi,
J'essaie de comprendre aussi ce qui se passe, hein. Toujours cette femme. Mais on a des manifestations. Je pense que cette femme va tirer son épingle du jeu par rapport à ces nouvelles manifestations. Donc là, on a quoi? Donc la stérilité, l'honneur. Ouais, il y a l'ennemi qui est là. Bon, j'ai pas grand chose parce que c'est le réveil du serpent n'est pas pour tout de suite. Mais on voit bien que ça va monter crescendo les manifs, hein. Ouais, il y a des agressions ici. Sur le Premier ministre. Le Premier ministre qui est ressorti, vous voyez. Bon, on verra. Pas grand chose n'est ressorti pour l'instant. Je pense que septembre, octobre, ça va être assez calme. C'est qu'après que ça va se jouer. Surtout sur la loi budget. Et puis sur certaines lois de travail aussi. Voilà. Voilà ce que j'ai pu dire. Alors, je vous dis, des motions de censure qui tomberont, mais pas tout de suite. Un gouvernement qui est plutôt satisfait. Le président satisfait de son Premier ministre et de son gouvernement actuel. Les oppositions plus ou moins satisfaits pour l'instant, qui fait que ça va amener de la calmie. Et après, il y a une dégradation. Après, il y a des manifestations. Après, il y a des motions de censure. Après, il y a une dissolution. Vous voyez, tout ça, ça va s'enchaîner. Dans un premier temps, je pense dans les 6 premiers mois, Barnier sous l'effet des projecteurs, ça se passe bien, c'est super. C'est après que ça se dégrade. Vraiment après. Voilà, et ben j'espère que vous avez été content de suivre cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur Greg Agnel Voyance. Vous connaissez mon adresse mail. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je l'ai annoncé sur mon live, mon dernier live. Et puis voilà, portez-vous bien, passez une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore, hein, il va falloir laisser passer un peu de temps cette fois-ci. Mais en tout cas, sachez que c'est toujours un plaisir que j'ai de partager ce que je peux percevoir. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.